18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. 100 mm, c'est le volume de pluie relevé par endroits ces dernières 24 heures dans le royaume. Des précipitations très attendues qui mettent fin à plusieurs mois de sécheresse et soulagent les nappes phréatiques. Habitants et agriculteurs se réjouissent du retour des averses. Nous suivrons un reportage à Nador et Casablanca. Des pluies ô combien nécessaires pour un meilleur approvisionnement alimentaire de nos marchés. À l'approche du mois sacré de Ramadan, l'offre en produits agricoles s'annonce large et diversifiée et les prix stables. Une commission interministérielle est mobilisée pour le contrôle de l'état d'approvisionnement et des tarifs pratiqués. Amoureux d'adrénaline, ce challenge a de quoi vous faire rêver. Pédaler de Casablanca à Pékin, c'est le nouveau défi que se lance bientôt l'ultramarathonien Karim Mostar. Ce septuagénaire fait montre de détermination pour la bonne cause, prévenir et lutter contre les feux de forêt. Bonsoir. En proie à une sécheresse inédite, le Maroc accueille avec gratitude les dernières précipitations. Des averses abondantes et régulières ont continué d'arroser tout le pays depuis la nuit du jeudi, avec une densité particulière observée au niveau de la bande nord, où le cumul pluviométrique insuffle un climat d'espoir principalement chez les agriculteurs. Regardez ce reportage de Wassim Amsaoud, Fatna Tabout et Omaïm Marabli. Une chaussée où l'eau coule à foison. Ce ruissellement a rythmé toute la soirée d'hier. Nous sommes à Nador. Ici, la pluie est tombée comme une bénédiction après une longue absence. Les habitants laissent volontairement la pluie mouiller leur corps. Ces gouttes d'eau réchauffent leur cœur. Cela fait un bon moment que nous attendions le retour des pluies. Cela nous fait vraiment plaisir. Après une longue période de sécheresse, la pluie nous a mis du baume au cœur. Ces précipitations seront bienfaitrices pour les agriculteurs. Une vague de pluie qui a concerné l'extrême nord, mais également le centre du pays. À Casablanca, son effet ne s'est pas fait attendre. Dans ces terres agricoles, tôt le matin, le bétail a repris le chemin des pâturages pour brouter de l'herbe fraîche. Un bon signe pour les travailleurs de la terre. Ces précipitations nous ont redonné espoir pour la première fois en 3 ans. Nous n'avons pas eu recours à nos machines d'arrosage. Notre bétail va enfin pouvoir brouter de l'herbe. Ces pluies ont revigoré nos espoirs en une bonne saison agricole. Nous espérons que les épisodes pluviométriques seront plus récurrents ce printemps. L'espoir est donc permis. Ces pluies printanières peuvent sauver la saison, surtout pour les cultures maraîchères, à l'approche du mois de Ramadan. Toujours pas d'éclaircies en vue, fort heureusement. Demain, le ciel s'annonce mitigé avec des fronts venteux et pluvieux. La région de Tanger restera largement dominée par des pluies éparses. Des précipitations qui déborderont sur le Loukous, le Rif, le Saïs et le nord de l'Oriental. Ailleurs, prévoyez un ciel peu à passagèrement nuageux avec quelques gouttes attendues par endroits sur le reste du nord, les Hauts et Moyen Atlas, également sur la rive méditerranéenne. Il faudra toutefois se montrer prudent en raison des rafales de vent assez fortes qui balayeront l'Atlas, le Rif, le Moyen Atlas, la région de Tanger et l'Oriental. Et le retour des pluies aura certainement un impact positif sur l'approvisionnement des marchés et sur les prix des denrées alimentaires. Pour répondre aux besoins de consommation accrus à l'approche du mois sacré de Ramadan, les contrôles des commissions interministérielles ad hoc s'accélèrent au niveau des commerces et des souks. Prix, qualité et disponibilité des produits alimentaires de base font l'objet d'une surveillance étroite des autorités compétentes. Exemple à Khnefra dans ce reportage d'Ahmed El-Fadili, le récit est signé Omaïm Marabli. Nous sommes au marché central de Khnefra. Ici, les étals sont bien garnis, des légumes et fruits à en satisfaire tous les besoins. Et ce n'est pas tout. À l'approche du mois de Ramadan, les marchés foisonnent aussi en dattes, en shbakia et en briwat. Des mets de la table ramadanesque qui ne manquent pas de séduire les passants. Cette année, l'offre répond aux besoins de tous les Marocains à l'approche du mois de Ramadan. Il y a même une baisse des prix concernant certains produits phares, comme la tomate, qui est passée de 13 dirhams le kilo à 6 dirhams. La pomme de terre aussi coûte 4 dirhams le kilo au lieu de 8.
Cette année, les prix de la viande ont baissé de près de 10 dirhams par kilo. Nous la vendons à 70 dirhams. C'est à la portée du consommateur, surtout en cette période où l'on consomme beaucoup de viande rouge. Une baisse des prix qui s'accompagne d'une surveillance accrue de la qualité. En cette période de l'année, une commission interministérielle est mobilisée. Elle examine l'état d'approvisionnement des marchés et contrôle les prix. Les membres de la commission font des rondes pour vérifier la qualité des produits proposés dans les différents souks et marchés. Autre mission, la lutte contre toutes les formes de spéculation et de fraude, mais également toutes les pratiques illégales qui peuvent porter atteinte à la sécurité sanitaire des citoyens. Une extrême vigilance ô combien nécessaire à l'approche du mois sacré. Les commissions ad hoc continueront de sillonner les principaux marchés de toutes les provinces du royaume, et cela pendant tout le mois de Ramadan. Proche-Orient, une invasion militaire israélienne prévue à Rafah soulève des craintes parmi les populations déplacées dans cette ville au sud de Gaza. Rafah, adossée à la frontière fermée avec l'Égypte, a subi aujourd'hui 2 nouvelles frappes israéliennes qui ont fait une centaine de morts selon le Hamas. Rafah, une ville qui s'est vue transformée en un gigantesque campement. Des centaines de milliers de Palestiniens s'y réfugient après avoir fui les bombardements dans le nord. La diplomatie met en garde contre une catastrophe humanitaire annoncée. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir d'urgence pour empêcher Israël de provoquer une catastrophe humanitaire imminente. L'Islande face à une nouvelle éruption volcanique, la 3e en 3 mois. Le niveau d'alerte a été relevé dans le sud-ouest du pays en raison d'un risque de rupture d'une importante canalisation d'eau. Une activité volcanique aussi fascinante que dangereuse pour les quelques 28 000 riverains, en proie pour la plupart à des coupures d'alimentation en électricité et en eau. Puis cette prouesse médicale en Suisse qui devra radicalement changer la vie de plusieurs personnes. Mini-Touch, c'est le nom d'une prothèse de sensation thermique. Elle permet désormais aux amputés de ressentir la température. Cette révolution, on la doit à des scientifiques lausannois et italiens. Le dispositif utilise la stimulation de points spécifiques du bras résiduel pour évoquer des perceptions dans la main prothétique. Retour chez nous et parlons sport. Parcourir les 16 000 km entre Casablanca et Pékin à vélo. Voici le défi exaltant que se lance Karim Mosta. À 69 ans, cet aventurier adepte de la petite reine prépare ce road trip avec beaucoup d'enthousiasme. Un gros challenge qui viendra s'ajouter à son palmarès déjà dense de raids. Voyons tout cela avec Moukam Rablet. Un périple qui ne sera pas de tout repos. À 69 ans, Karim Mosta se lance un nouveau défi sportif complètement fou. Parcourir 16 000 km à vélo depuis Casablanca pour rallier Pékin. L'athlète veut aller jusqu'au bout de l'effort pour assouvir sa passion et réaliser son rêve. Karim Mosta se lance sur les traces d'Ibn Battuta. Mon but est de suivre les traces du grand aventurier Ibn Battuta. Je prends le départ depuis la mosquée Hassan II de Casablanca pour aller jusqu'à Pékin. C'est une façon de rappeler les liens profonds entre le Maroc et la Chine depuis la nuit des temps. Je vais traverser 16 pays. Comme les marins qui prennent la mer en solitaire, Karim Mosta a le goût de l'aventure. Un sportif globe-trotter dont l'aventure se veut également un symbole de l'amitié entre le Maroc et la Chine. Ibn Battuta, c'est un grand voyageur qui a visité la Chine au XIVe siècle. Et durant son séjour en Chine, il a écrit des récits de voyage. Donc, il a donné une présentation sur la Chine dans tous les domaines. Même le président chinois Xi Jinping, il a dit que Ibn Battuta, c'est le premier ambassadeur marocain qui est arrivé en Chine
Donc, M. Karim Mosta, il reprendra l'ancienne route de la soie. Né à Casablanca, Karim Mosta a participé à 165 raids à travers le monde, remporté 29 fois le marathon des sables et 2 fois vainqueur de la Coupe du monde de l'ultramarathon. Durant toutes ces années, l'athlète a su cultiver le goût de l'effort et le dépassement de soi. Et avant de vous quitter, je vous emmène dans un pays lointain, le Brésil, pour vous faire revivre l'ambiance du célèbre carnaval de Rio. Une grande fête qui marque le couronnement de longs mois de répétition et de préparation physique pour les danseurs. La ville accueille depuis hier de grands cortèges qui vibrent au rythme de la samba. Des tableaux folkloriques extravagants défileront dans les nuits de dimanche et lundi. Ces shows en couleur drainent des foules aux déguisements improbables venus se déhancher avec beaucoup d'entrain. Regardez. Et c'est sur cette ambiance haute en couleurs que nous nous quittons. Le retour de l'information, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Alumnia.